peuple de Dieu, une fois de plus encore devant vous et que Dieu vous bénisse. Et ici, nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Les gens de l'église de Thessalonique, une jeune église qui vient de se convertir, une jeune église qui vient de connaître Jésus-Christ, mais une jeune église bien aimée qui vient d'être renouvelée. Ici, nous voyons au chapitre 1 où l'apôtre Paul adresse des éloges suite à leur changement d'attitude, à leur transformation, à leur attachement au Seigneur. Mais également, Thessaloniciens, cette communauté est également, peuple de Dieu, connaît le poids de la persécution, le poids de problèmes. Et car, peuple de Dieu, quand on est dans le Seigneur, ceci, c'est l'eau des problèmes, des difficultés, ne manquera jamais, afin de tester notre efficacité. Ici, nous sommes dans le contexte des retours de Jésus-Christ. Il s'agit des gens qui ont été déçus suite aux autres qui sont morts, qui n'ont pas ressuscité, et d'autres qui croient que Jésus-Christ est retourné. Mais nous voyons dans Thessaloniciens 5, 17, l'apôtre Paul nous donne une recommandation importante, et nous disant de prier sans cesse. Quand nous voyons au peuple de Dieu la façon dont il s'adresse, il s'agit d'une façon de les exhorter, mais il s'agit d'une condition sine qua non, une condition qui nous amène, peuple de Dieu, à ce que nous aussi, peuple de Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, que nous puissions d'abord, premièrement, offrir notre vie dans la prière. Quand la prière, peuple de Dieu, c'est la façon que nous exaltons le nom de Dieu. C'est la façon que nous reconnaissons sa grandeur, sa souveraineté, sa suprématie dans notre vie. La façon que nous connaissons, peuple de Dieu, que c'est Dieu qui se retire tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Mais également la prière, peuple de Dieu, ne doit pas être, peuple de Dieu, et un appel de détresse que nous devons lancer à Dieu. Parce que beaucoup peuvent dire, c'est au moment où ils sont dans les problèmes, au moment où ils sont en proie de difficultés, c'est au moment où tout ne va pas, qu'ils s'offrent à Dieu, qu'ils prient Dieu, qu'ils évoquent à Dieu, qu'ils appellent les hommes de Dieu, prie pour moi. Mais la prière, peuple de Dieu, doit être notre style de vie. La prière doit permettre à ce que nous ne puissions pas nous relâcher. Il ne doit pas avoir le relâchement dans le Seigneur à chaque instant, que ce soit dans des moments convenables, dans des moments qui ne conviennent pas. Prions Dieu. Élevons le nom de Dieu. Ici, peuple de Dieu, et l'apôtre Paul nous montre un exemple parfait. Que celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, que celui, peuple de Dieu, qui vit une vie de sainteté, celui qui veut voir, sonder les plans de Dieu, sonder les cartes de Dieu, doit toujours vivre dans une vie de prière, doit être mené doit mener sa vie, mener ses idées, mener ses pensées, ses paroles, ses idées, ses actions dans la prière. Car la prière, peuple de Dieu, ouvre les portes des cieux. La prière nous transforme. La prière nous renouvelle. La prière nous rapproche vers Dieu. La prière, peuple de Dieu, est ce qui nous permet que nous soyons identifiés à Dieu. Regardons l'exemple de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Mais en dépit de cela, il priait. Une prière matinale qu'il faisait chaque fois. Il exauçait le nom de Dieu. Il l'élevait. Comment est-ce que, peuple de Dieu, nous allons manifester la grandeur de Dieu? Comment nous allons manifester l'autorité de Dieu? Comment nous allons manifester que nous sommes en Christ si nous n'avons pas une vie de prière conséquente, si nous n'avons pas une vie de prière qui convienne, si nous n'avons pas une vie de prière qui s'étire notre être et qui s'étire tout ce que nous avons? C'est ainsi, peuple de Dieu, au travers de cette parole, j'aimerais parler à quelqu'un. Aie une vie de prière, prie sans cesse, que les occasions te soient favorables et que les occasions ne te soient pas favorables. Prie sans cesse. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Car ceux qui prient, ce sont ceux qui manifestent leur faiblesse. Ceux qui prient, ce sont ceux qui manifestent leur attachement à Dieu. Ceux qui prient, ce sont ces gens, peuple de Dieu, qui reconnaissent que Dieu est sauveur et Seigneur. Nous ne pouvons pas dire dans la parole que Jésus est Seigneur et sauveur si nous ne manifestons pas cela. Nous devons faire cet acte de foi, cet acte, peuple de Dieu, de soumission, mais également cet acte d'amour en priant Dieu, en nous confiant Dieu, en confiant nos sujets de prière et en manifestant que nous l'appartenions. Il s'agit de l'expression de l'amour, mais également l'expression de la soumission que nous avons envers le Seigneur. La prière est ce qui repousse nos limites. Alors, je prie qu'au cours de cette année, là où peuple de Dieu tu as été limité, là où tu as été bloqué, freiné, que tu puisses exercer, avoir une vie de prière. En ayant cette vie de prière, peuple de Dieu, tu vas repousser tes limites dans la prière, repousser tes limites dans l'engagement, repousser tes limites dans la consécration, repousser tes limites dans chaque domaine. Et ceci sera possible par la prière que tu feras. Ceci sera possible par ta consécration. Ceci sera possible par ton esprit d'engagement. Et ceci doivent se faire dans la prière. Que les occasions te soient favorables et que les occasions te soient défavorables. Consacre-toi dans la prière. Livre-toi dans la prière, que la prière soit ta marque, que la prière soit ton style de vie, que la prière, peuple de Dieu,
soit la source de ton intelligence, mais que la prière te transforme, que la prière, peuple de Dieu, soit ce qui va te conscientiser, afin que tu puisses savoir que oui, tu es fragile, tu es fragile devant Dieu. Et cette fragilité aura toute sa force, aura toute sa grandeur, aura toute sa splendeur, aura toute sa vivacité, sa vigueur dans la prière. C'est ainsi que je te prie au courant de cette année qui vient, prends les résolutions, repousse tes limites. Repousse tes limites dans la foi. Repousse tes limites dans chaque chose, dans chaque domaine de la vie. Et cela se fera au travers de la prière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.